Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un tuto sur le maquillage que je porte actuellement, que vous ne voyez peut-être pas parce que je suis un petit peu loin de la caméra. C'est donc un maquillage sur le thème de l'automne, en adéquation avec la saison de l'année évidemment. Les couleurs que j'ai utilisées se trouvent dans la palette Urban Decay. On pourrait dire que c'est un tuto Urban Decay à part l'eyeliner et le mascara. Mais je vais pas dire que c'est un tuto Urban Decay parce que c'est complètement bête. En fait voilà, c'est un tuto où j'ai utilisé des couleurs Urban Decay de la palette Naked et une couleur en peau de Urban Decay aussi. J'espère que ce maquillage vous plaira, que vous prendrez plein d'astuces et de bonus. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage, à tout de suite pour la vidéo. Pour commencer, je vais venir appliquer sur ma paupière mobile supérieure et puis sur le ras de cils inférieur aussi, la Primer Potion d'Urban Decay. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Je peux remonter un petit peu haut pour la mettre parce qu'on va mettre du fard à paupières jusqu'ici dans le creux de paupière. Donc pour que tout tienne bien. Et je viens aussi en mettre sur le ras de cils inférieur. Donc, dans l'intro pour ce tuto, je vais utiliser la palette Naked d'Urban Decay. Donc je vais commencer par utiliser la couleur Sin. Focus, por favor, voilà. Couleur Sin, donc je vais venir utiliser celle-ci. Je vais la prendre avec un gros pinceau, ça c'est un E55 de Sigma. Donc en fait je vais venir balayer toute ma paupière mobile avec le fard Sin. En fait je balaye pas, hein, je tapote plus exactement le fard. Si vous avez une crème efficace pour les sécheresses autour des yeux, s'il vous plaît, mettez-moi dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires, une crème super efficace pour les yeux parce que je suis vraiment toute sèche là sur cette zone et ça me fait un petit peu mal quand je mets de l'anti-cerne. C'est un petit peu douloureux. Voilà. Donc une fois que j'ai appliqué le fard Sin, je vais prendre le fard Toasted, qui est celui-ci. Les couleurs ne rentrent pas très bien, mais c'est un rosé champagne, on va dire. Et donc je vais venir en fait de la même façon l'appliquer donc sur ma paupière mobile, toujours avec le même pinceau, le 55. Pardon. En fait, je me sers de la caméra comme du miroir. Pas évident. Sur la tranche de mon pinceau, je viens mettre du fard au ras de cils inférieur, en connectant donc bien ici sur le côté pour rejoindre la paupière supérieure. Avec un E25 de Sigma, qui sont donc les pinceaux essompeurs, je vais venir appliquer le fard Hustle. Donc c'est celui qui est juste à côté du Toasted. Donc en fait ce sera mon fard de creux de paupière et mon fard de coin externe. Et je vais venir tout appliquer en fait avec le même pinceau. Donc je prends mon E25. Donc je commence en fait par mon creux de paupière. Donc je l'applique d'abord dans mon creux. Une fois que j'ai bien défini mon arc, je tourne mon pinceau et je viens faire mon coin externe. Donc en fait, je fais mon arc et ensuite je tourne mon pinceau comme ceci. Donc là, j'ai bien le coin externe défini et ensuite je balaye légèrement à l'intérieur. On peut redescendre légèrement le fard sur la paupière et je le balaye bien ici à l'intérieur. On a un petit pinceau, donc celui-ci c'est un E20 de Sigma, toujours avec le fard Hustle, j'en prends sur la tranche et je viens en fait assez près du ras de cils, j'en prends un tout petit peu plus. Je viens donc tapoter ma couleur en connectant donc bien ici.
pas qu'il y ait de blanc. Donc je disais que je connectais donc ma couleur au ras de cils supérieur. Donc ensuite je viens évidemment estomper cette chose. Donc je prends un E35 de Sigma. C'est un petit pinceau boule en fait, c'est comme le frère ou la sœur du E25. Le 25 est taillé à peu près en biseau en fait ici, ce qui permet d'avoir une pointe là pour vraiment cibler le creux de paupière et avoir une application vraiment définie au centre et plus fumée en fait sur les côtés. Tandis que le 25 c'est une boule. Donc ça permet vraiment d'estomper très facilement. Donc je vais venir estomper les bords pour pas en fait qu'il y ait de traits trop définis. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui saute sur le canapé et qui joue avec sa petite souris où il y a un grelot au bout de la queue. Donc c'est normal. Donc voilà, j'estompe bien mon fard. Pour avoir encore un meilleur estompage, je vais venir prendre un E40 de Sigma, donc qui sont les pinceaux estompeurs par excellence. Je vais venir prendre le fard Naked. Ça semblait sonner évidemment. J'en prends un tout petit peu, je tapote l'excédent, vous voyez tout ce qui sort quand on tapote quand même. Et donc je viens un peu le lasser au-dessus, sur les côtés, je fais un petit nettoyage s'il y a besoin. Voilà, pour venir vraiment travailler la couleur dans le fondu progressif vers le sourcil en fait. Ensuite, juste avant de mettre de l'eyeliner, je vais venir faire une petite chose que j'aime bien faire actuellement, qui rend en fait l'eyeliner légèrement plus smoky. Je l'ai fait sur cet œil-là. Ça donne un effet un petit peu particulier, je trouve, au maquillage, quelque chose d'extra en plus spécial, on va dire. Donc pour ça, je vais venir prendre le fard Urban Decay Perversion. Donc c'est dans un petit boîtier comme ça, je ne l'ai pas dépoté. Si je devais le comparer en fait au noir de la palette Naked, hop, voilà le fard Creep ici et le Gunmetal, je dirais que en fait le Perversion se trouve un petit peu entre les deux en ayant une tendance rapprochante du Gunmetal sans les paillettes. Voilà. Parce que les deux en fait ont des paillettes et je voulais pas de paillettes, je voulais vraiment là que ça reste soft. Donc je vais venir prendre un 266 de MAC ou un 208 comme vous voulez, ou un pinceau biseauté, le Sigma, je sais plus le numéro, je crois que c'est le 30, non le 36, je sais plus lequel c'est. Donc je vais venir tracer, enfin bon bref, un pinceau biseauté quoi. Donc je viens tracer très grossièrement une ligne de cils, peu importe en fait. Le truc c'est vraiment de la montée pour que quand on va poser l'eyeliner qui lui se trouvera vraiment être en ras de cils, il y a un effet en fait de dégradé de couleur tout simplement. Et je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. C'est beaucoup plus simple je trouve de réaliser des effets smoky avec cette technique plutôt que d'aller s'enquiquiner à aller estomper un fard qu'on aurait posé en eyeliner progressivement, tout ça. Donc là c'est vraiment le premier travail à faire. Si vous avez fait une ligne trop noire, trop dense, ce qui m'est arrivé en fait sur cet œil là, sur celui-là ça va, j'ai eu la main légère au niveau du fard noir. Mais si vous avez un trait qui est trop défini et que l'estompage remonterait le noir trop haut dans la paupière, à ce moment-là vous reprenez un petit pinceau style E20, le fard Cine qu'on a mis tout au début, et en fait vous le passez dessus tout simplement pour venir estomper la couleur. En fait. On passe à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner je vais utiliser le Fluid Line de MAC en Dark Diversion, qui est à peu près dans les tons de ce maquillage, enfin qui est même exactement dans les tons de ce maquillage. Si vous n'avez pas de ce Fluid Line là, si vous n'avez pas de celui-ci en particulier, vous prenez pas la tête, du noir ça ira très bien, du marron ça ira très bien, ou alors si vous avez un fard à paupières violet, enfin dans ces tons là quoi, plutôt prune, vous prenez ça directement. Vous l'estompez, un crayon aussi, un col prune, un col noir, un col, enfin comme vous voulez. N'importe quel eyeliner au final, c'est comme vous voulez. Et n'importe quelle texture aussi.
Donc là, je vais venir créer mon trait. Et vous voyez, en fait, je reste vraiment dans la même ligne droite que pour le noir. Le but, c'est pas de le recouvrir, hein. Le but, c'est juste, vous voyez, là, par exemple, j'arrive avec le Dark Divergent jusque là, et tout ça, c'est du fard noir, en fait, qui va venir créer l'illusion d'un estompage. Toujours avec le même pinceau et le même eyeliner, n'importe quoi. J'en prends un tout petit peu sur la pointe, en fait, mais vraiment très très légèrement. Et je vais venir tracer mon ras de cils inférieur, mais vraiment très 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 près de mon ras de cils, en fait. Je vais mettre du mascara, donc là c'est le Cils Architect 4D de L'Oréal. Donc vous en mettez sur le ras de cils inférieur et sur le ras de cils supérieur, et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour mes lèvres, j'ai fait pas un mélange, mais j'ai fait une petite combinaison en fait de deux choses. J'ai mis en contour donc le crayon le crayon Subculture de MAC. C'est donc un Cher, très basique. J'ai fait un contour des lèvres et j'ai rempli mes lèvres avec ce crayon. Et ensuite, j'ai mis par-dessus le rouge à lèvres Peach Stock, c'est de la collection Make Me Over. Ou Make Me Over, enfin je vois, il y a un truc sur cette collection, il y a un jeu de mots que j'ai pas saisi encore, enfin je pense que ça doit être ça. Donc c'est un satin, et en fait c'est une couleur plus que nude, quoi. C'est du nude, hein, vraiment. Pas exceptionnel comme couleur, mais c'est une très jolie couleur que j'avais pas dans tous mes rouges à lèvres. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de l'acheter. La nouvelle collection de MAC, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais qu'il y a une super collection qui vient de sortir et franchement j'adore les couleurs. Enfin, je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Je vais expliquer légèrement comment j'ai fait mon teint ce matin. J'ai donc mis une crème hydratante, moi c'est l'Occitane. Crème ultra riche au beurre de karité, parce que voyez-vous, par exemple ce matin, je suis montée à cheval par 2 degrés à 9h30. Donc voilà. Donc il faut vraiment que ma peau soit très très hydratée en ce moment parce que je fais un peu des petits écarts, on va dire. Donc j'ai mis la crème hydratante, ma bébé crème de Garnier, c'est la teinte claire je crois, qui est parfaite pour moi. J'ai poudré le tout avec ma MSF de MAC et je voulais vous la montrer parce que je suis trop fière. Voilà, j'arrive au bout, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien du tout. Donc il m'en reste encore un petit peu là. Et après, je vais retourner m'en reprendre. Donc voilà, ça fait... je crois que je l'ai acheté l'année dernière, un truc comme ça. Celle-ci, hein. Donc j'étais assez contente de moi, d'avoir fini quelque chose. J'ai appliqué avec le F30 de Sigma, qui est un gros pinceau poudre. D'ailleurs, dans la barre d'infos de cette vidéo, et de pratiquement toutes mes vidéos, vous trouverez le lien du site vers Sigma pour trouver tous mes pinceaux. En fait, tous les pinceaux que j'utilise sont pratiquement que des pinceaux Sigma. J'ai mis du bronzer, un petit peu, du bronzer, n'importe quoi, parce que je suis bronzer. Enfin bon, en fait c'est de la poudre, de la terre de soleil quoi. Donc un petit peu sur mes joues. J'ai mis le NARS Laguna, qui est super, qui est une teinte universelle je dirais. Je l'ai appliqué avec un gros pinceau de chez Sephora double fibre. Parce que les miens, enfin les autres de ces Sigma sont sales, donc je pris celui-là qui est génial aussi. Tous les pinceaux du Buffy de toute façon, j'adore ce genre de technologie. Voilà, appliqué sur mes joues, donc voilà. Je ferai de toute façon une vidéo sur la pose du bronzer parce que ça m'intéresse de vous faire une vidéo là-dessus. Comme blush, donc au niveau en fait du maquillage, j'avais pas du tout prévu de porter ce maquillage là aujourd'hui, donc j'ai mis un blush assez neutre qui est donc le NARS Orgasm que j'utilise pratiquement tout le temps, qui c'est ma couleur favorite en blush. Mais là, vu le maquillage que je porte, j'allais pas enlever tout mon teint pour le refaire pour être en adéquation avec les couleurs. Donc j'aurais plutôt eu tendance à mettre un brick, comme par exemple, enfin un brick. Faut faire attention parce que quand on utilise ce genre de couleur sur les yeux, du violet, enfin du
prune tirant vers le rouge marron. Il faut faire attention à la couleur qu'on met sur ses joues, donc éviter de faire trop de schéma entre les yeux et les joues. Mais je serais plutôt allée vers un Pinch Me de MAC par exemple, ou juste du Blush Harmony par exemple, ou alors juste le bronzer quoi. Mais bon là ce matin j'avais déjà porté mon Orgasm, donc voilà. Mais bon ça va pas trop mal avec, puisque les reflets dorés ça flatte quand même relativement le maquillage plutôt, pas sombre, mais là, le maquillage plutôt automnal, tirant sur des teintes plus prunes en fait. Ça se flatte aussi, c'est pas trop mal. Dans mes sourcils, je vous ai sorti ma palette. J'ai appliqué le fard Mystery de MAC que j'utilise dans mes sourcils. J'ai essayé avec le fard Cork, mais bon ça marche pas top. J'ai pas pris mon pinceau, mais je l'ai appliqué avec un petit pinceau biseauté de chez Sigma, dont je ne me rappelle toujours pas le numéro. Et j'ai mis pour fixer donc mes sourcils un mascara transparent de chez Peggy-Sage qui est censé leur apporter du volume, enfin en fait c'est pour les cils à la base, qui est censé apporter du volume aussi, tout ça. Moi je ne l'ai jamais utilisé en tant que tel, je l'utilise donc pour brosser mes sourcils après avoir appliqué le fard à paupières. D'ailleurs ça se voit puisque mon tube est marron, ce qu'il ne faudrait pas faire logiquement, il faudrait à chaque fois qu'on a appliqué sur un sourcil, le laver, appliquer sur l'autre, le laver et le remettre dedans. Mais bon, c'est mon matériel personnel, donc j'estime pas avoir besoin de plus de vigilance que ça en fait. Voilà les filles, c'était ma vidéo sur le maquillage de l'automne, prune, rouge bordeaux, tirant sur les marrons. Vous devriez être à peu près satisfaite de ce tuto, en tout cas je l'espère. J'espère que ça vous servira, que vous avez pris des astuces. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!